Bonjour, 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 bonjour. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais plus ou moins bien. J'ai même pas encore dormi. Voilà, j'ai pas encore dormi et le problème, si moi-même j'étais en santé, moi-même je suis malade, mais ça va. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bon mercredi à tout le monde. Mercredi 10, 10 juillet. Bon mercredi. Voilà. Bon mercredi tout le monde. Bon mercredi, bonjour. C'est gentil. Voilà. Hier, c'était le neuf juillet. Comme d'habitude, je faisais mon direct. Pour ceux qui étaient dans le direct, je faisais mon direct avec mon papy. On rigolait, on dansait, on rigolait, on dansait. Bon, je rigolais et je m'amusais dans le direct hier avec mon papy. Et après, je vous ai dit, j'ai arrêté mon direct. Ça n'a même pas fait 30 minutes ou même 25, je ne sais même pas le déroulement. Je vois un téléphone qui m'appelle. Un numéro de téléphone qui m'appelle et je décroche. Les qui m'appellent, ce sont des pompiers. Je vais vous dire pourquoi les pompiers m'appellent. Ange, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très fusionnelle. Et dans la relation fusionnelle, mon nom et mon numéro figurent dans son dossier médical. Mon nom et mon numéro figurent dans son dossier médical. Je ne sais pas, parce que je ne vois jamais le caddie d'une chose que je ne connais pas. Je ne suis même pas sûre que les sœurs ou bien la famille respective de Ange, ils sont au courant qu'elle est très malade. Elle est maladive depuis des années. Ange est malade depuis des années, depuis des années en fait. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est malade. Au départ, elle souffrait de l'estomac. Parfois, on lui mettait des sondes, des trucs. Après, on se disait que non. Parfois, elle sortait comme ça pour aller faire les courses. Elle tombe. Les pompiers m'appellent. Parfois, c'est-à-dire qu'elle tombait à tout moment. Elle a toujours été malade. Je ne peux pas compter le nombre de fois où les pompiers m'ont déjà appelé. Je ne peux pas compter. Les pompiers m'appellent toujours. Quand elle était enceinte, alors c'était la catastrophe. L'enceinte de ses deux bébés, c'était même l'enceinte de Gabriella, c'était la catastrophe. À midi, à minuit, parfois, quand je suis au téléphone avec elle comme ça, pam! Après, je rappelle, elle ne décroche pas. Après, elle m'appelle, elle est déjà à l'hôpital. Elle est déjà aux urgences. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Ange est une personne très maladive. Après, on a soigné le mal d'estomac. Parce qu'à un moment donné même, l'estomac avait une blessure, une grave blessure. Tout ce qu'elle était interdite de tout manger, elle n'avait pas le droit de manger. Elle n'avait pas le droit de manger tout. N'en parlons plus de la bouffe africaine. Elle avait le droit de manger quoi? Le poisson. Elle avait le droit de manger le poisson cuit à l'eau avec les pommes cuit à l'eau. Le reste des nourritures, elle n'avait pas le droit de manger. Tout ce qu'elle mangeait,
Elle se retrouvait aux urgences à l'époque. Et Dieu merci, c'est comme ça que son docteur, parce que même son docteur dans sa ville connaît mon numéro de téléphone. À chaque fois qu'elle se retrouve chez son docteur, monsieur Venon, vous connaissez les noms européens, monsieur Venon, un jour il m'appelle, Madame Amougou, est-ce que vous pouvez venir avec Madame Amougou quand elle viendra au rendez-vous? Je suis partie. Elle me dit, si on ne fait pas attention, on va la perdre. C'est comme ça que j'ai dit à monsieur Venon que est-ce qu'on ne peut pas approfondir les examens? C'est comme ça qu'on a prescrit. Monsieur Venon a appelé tous les docteurs, les médecins devant moi. Il a pris les rendez-vous chez les, je ne sais pas, vous les connaissez, les docteurs de cœur. Ange a passé des examens approfondis. C'est grâce aux examens approfondis, je l'avais même accompagné le jour-là. C'est grâce aux examens approfondis, parce que j'ai le droit, attention, j'ai le droit que quand elle est même quand elle ne va pas bien ou quand il y a les résultats qui doivent sortir, j'ai le droit, mon nom figure dans son dossier médical. Même son fils Tony n'a pas le droit d'avoir les résultats des examens. Parce qu'il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. J'ai le droit d'avoir des résultats d'examen de hanche. C'est comme ça que le médecin, après les examens, m'annonce qu'elle a l'hypertension. C'est-à-dire que là où Ange est là, elle n'a pas le droit de manger n'importe comment. Jusqu'ici. Elle n'a pas le droit de se fâcher. Elle a un problème de santé vraiment très grave. Donc, je vous explique seulement ça. Elle a l'hypertension. Elle est hyper. Si tu ne connais pas Ange et que tu la vois pour la première fois, peut-être qu'elle vient chez toi ou tu vas chez elle, si elle te sort son sac de médicaments, comme nous les Africains, elle a même déjà été confrontée à ça, elle a sorti son sac de médicaments. Il y a quelqu'un qui a vilipendé qu'elle avait le VIH. Oui, elle a déjà été confrontée à ça. Mais je lui ai dit que la personne ne connaît pas, il ne faut pas... Parce que vous savez, chez nous les Africains, quand on te voit se lever le matin, boire manger et boire les médicaments, automatiquement, et boire le médicament du VIH. Bref. Donc, elle a même déjà été confrontée à ça. Donc, je venais dire aux gens que Ange est très malade. Elle a toujours été très malade depuis des années. Pendant ses 3 grossesses, même la dernière grossesse, elle a toujours été malade. Elle revient du Cameroun. Laissez-moi vous dire que pendant son séjour au Cameroun, elle a fait 3 semaines. Sur les 3 semaines, elle a été à l'hôpital au moins 6 fois au Cameroun. Dans une clinique, j'ai déjà oublié même le nom. Elle changeait de clinique, soit elle allait à gauche, soit elle allait à droite. Pendant 6 semaines, 3 semaines qu'elle était au Cameroun, elle était hospitalisée même, je ne sais pas, il y a des moments, elle partait même à l'hôpital du jour. Parfois, elle m'appelait, dit que je suis encore en train d'aller à l'hôpital du jour, je ne peux pas dormir là-bas. Donc, Ange a des sérieux problèmes de santé. Et quand on m'appelle, quand les pompiers m'appellent hier, parce que j'ai l'habitude que les pompiers m'appellent. J'ai l'habitude. Même quand elle va faire les courses, parfois même, quand elle prend le train, avant que le train n'arrive à bord, peut-être que le train s'arrête quelque part, les pompiers viennent porter. Je suis souvent au courant. Doni Dania, je veux te répondre. Elle est en soins. Pourquoi tu supprimes?
Parce que vous aimez trop reprocher les gens. Tu viens dire qu'il ne faut pas respecter. Quand les pompiers m'appellent, hier, le pompier m'appelle, c'est Madame Amougou. J'ai dit, quelle Amougou? Vous cherchez qui? On me dit, Madame Amougou, Madeleine, Madame Schneider. J'ai dit, c'est bien moi. On dit, votre soeur, ça ne va pas. Et j'entends comment l'autre pompier chuchote qu'elle est partie. Chez nous, en France, ici, quand on dit elle est partie, ça veut dire qu'elle est morte. J'ai raccroché le pompier. J'ai dit, monsieur, j'entends comment son collègue dit, elle est partie, elle est morte. Vous-même, une personne que vous aimez, une personne que vous appréciez, une personne, j'étais désemparée. Je ne sais pas d'où, j'ai perdu toute la tête hier, j'étais comme une folle. C'est comme ça que je lance mon direct, parce que vous savez que quand moi ça me dépasse, j'ai lancé le direct. Comme vous aviez vu hier là. C'est comme ça que je lance le direct, je dis que on vient de m'annoncer que Ange est mort. Pas qu'on m'a annoncé, j'ai suivi comment le pompier disait, elle est partie. Il n'y a plus rien à faire. Elle est partie. Elle est partie. Je dis, hein? Vous dites? Monsieur dit non, attendez. Vous dites? C'est comme ça que j'ai raccroché. Il ne faut pas m'en vouloir. Si ça ne vous est jamais arrivé, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Vous ne savez pas comment je subis de la santé de Ange depuis des années. Ce n'est pas la première fois. Mais là, c'était une première fois que tu entends comment quelqu'un dit derrière, elle est partie. S'il vous plaît. C'est comme ça que quand je décide donc de partir, on me dit, on est à tel endroit. On dit, il n'y a que toi qu'on peut donner le nom, l'endroit d'où elle est. Je dis oui, dites-moi. Au départ, je croyais qu'elle était à Nancy. J'ai dit que, ok, je viens à Nancy, j'appelle l'hôpital de Nancy. On me dit qu'elle n'est pas là-bas. J'appelle donc, je rappelle le numéro des pompiers. C'est là qu'on me précise l'endroit et l'hôpital qu'on l'a envoyé. Après, vers 3h30, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'arrivais même pas à décrocher. J'arrivais pas à décrocher, je n'arrivais pas. Tout le monde qui m'appelait, j'arrivais pas à parler. J'étais dans un système, si vous n'aviez jamais eu la douleur, c'est une douleur très forte. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas. J'étais perdue, j'arrivais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai pas dormi. C'est comme ça que vers les 3h30, l'hôpital m'appelle. On me rappelle, on me dit, votre soeur, on a eu du mal à la réanimer. Apparemment. Pour la réanimer, ça a duré 45 minutes. Il disait que si ça arrive à 1h, il s'arrête. Donc, il m'annonce que pour la réanimer, ça a duré 45 minutes. Qu'elle est en soins intensifs dans un hôpital. Je ne veux pas donner le nom parce que je ne veux pas qu'on en dérange l'hôpital. Ange est en soins intensifs. Pour l'instant. Elle est en soins intensifs pour l'instant. Calmez-vous, restons dans la prière. Calmez-vous, restons dans la prière. Toutes les personnes qui m'accusent, je ne suis pour rien. Vous qui m'accusez à gauche, vous qui m'accusez, mais quand sa famille te contacte, sa famille ne m'a pas contacté. Attention. Je n'ai pas le numéro de sa famille. Vous ne m'aviez pas contacté. Arrêtez de sortir vos gueules. Sa famille ne m'a pas contacté. Personne ne m'a contacté.
Le numéro que j'avais, je l'ai changé ce matin parce que j'ai tellement reçu d'appels et que mon numéro, je ne voulais pas que les gens m'emmerdent. J'ai changé mon numéro de téléphone. Donc, personne ne m'a contacté. Personne ne m'a contacté. Arrêtez de mentionner du n'importe quoi. D'accord? Arrêtez de mentionner du n'importe quoi et je n'aime pas ça. Quand je vois Ange ici, comment elle souffre avec ses enfants, je ne savais même pas qu'elle avait la famille. Moi, je ne savais pas qu'elle avait la famille. Hein. Elle vient de perdre sa fille qui est morte là. Je ne savais pas que Ange avait la famille. Je ne savais pas que vous l'aimiez beaucoup comme ça, mais c'est bien. C'est donc en ce moment que vous devez lui montrer que vous l'aimez. Je ne suis pas contre vous, sa famille, mais je vous dis, Ange, à partir de cet instant, vous devez comprendre une chose. Ange est très malade depuis des années. Peut-être qu'elle ne vous a jamais dit, mais moi, je le sais. Il fut même un temps, elle ne buvait que du lait matin, midi et soir parce qu'il n'y avait rien qui passait ici. Donc, s'il vous plaît, ne venez, si quelque chose lui arrive, voilà ça que je vous explique comment ça s'est passé. Comme vous êtes là, vous voulez déjà me tuer. J'étais aussi là comme, on est là comme ça. Mon téléphone a sonné. Et moi, dans ma panique, je n'ai pas réfléchi 10 façons. C'est comme quand, à chaque fois quand je perds quelqu'un de cher, je pleure sur Facebook. Donc, gardez vos leçons. Comme vous êtes des donneurs de leçons, vous êtes des professeurs agréés, gardez vos leçons. Je ne veux pas que quelqu'un me reproche parce que je n'ai rien fait. Je ne suis pas avec elle pour cacher qu'elle est avec moi ou elle est malade. On m'a aussi appelé au téléphone. Mais je ne peux pas donner le nom de l'hôpital jusqu'ici. Tout à l'heure, là, ce matin, j'ai appelé encore l'hôpital et c'est moi qui ai demandé à l'hôpital. J'ai donné le code de son téléphone parce que je connais le code de son téléphone. Pourquoi je connais le code de son téléphone? Je connais le code de son téléphone que comme elle est très malade et comme elle tombe partout, comme elle est très malade et comme elle tombe partout, si on m'appelle dans le dossier médical, je peux demander au médecin d'appeler son docteur pour avoir des informations approfondies parce que je connais l'adresse et le nom du docteur. Monsieur Venon ou Voinon. Il s'appelle comme ça, Voinon. Le docteur Voinon. C'est pour cela que j'ai le code de son téléphone. Et c'est moi qui demande au médecin d'appeler son fils pour que son fils rassure la famille. Si moi je suis une mauvaise personne, comme vous le prétendez, c'est moi qui dis, ok, donnez les informations à son fils et que son fils appelle. Je crois que vous aviez déjà aussi reçu soit les voices, soit les appels de son fils. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Attends-toi, depuis là, tu n'es pas encore là-bas. On te dit que quelqu'un en soins intensifs, tu es malade, tu es bête ou quoi? Quand quelqu'un en soins intensifs, c'est interdit même d'entrer dans cette chambre-là. Tu es idiote. Ou bien comme vous aimez entendre que vous êtes allé à l'école, vous posez des questions idiots. Regarde-moi ça, je comprends pas pourquoi tu n'es pas allé là-bas. Pourquoi toi-même tu n'es pas là-bas? Petite bordel. Imbécile. Donc je parle allemand que quelqu'un en soins intensifs. C'est un accouchement que quand tu accouches, les gens viennent après quand l'enfant sort. Elle est en soins intensifs. Vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. Soins intensifs. Donc, Ange est en soins intensifs. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous restons dans la prière. Nous restons dans la prière. J'ai contacté un prêtre
qui va aller faire la prière cet après-midi. J'ai demandé à l'hôpital. Voilà. Il y a un prêtre qui va aller faire la prière cet après-midi. Nous restons en prière. Nous restons en prière. Que les personnes qui m'appellent, je n'ai plus ce numéro-là. Je l'ai changé. Je n'aime pas quand tout le monde m'appelle en une fois sur mon numéro. Je change. J'ai déjà changé le numéro là. Voilà, j'ai changé le numéro là. J'ai changé de numéro. J'ai changé de numéro. Oui, allô? Oui. Oui, allô? Ah. Jara anadwabra, manachiret anadwabra. Anga kwasi angwa nda waye mabo pompier mintangan nda balu ma parce que a dossier médical ou embolunga funu fa wonde banga yen carte vitale yo ba fur carte vitale ba introduire carte vitale donc zo dam de kui ne ben me zam lo non en cas d'urgence nda yo ba lo mama nde pompier akwa baga mama oui pompier moi asi kana il y a plus rien à faire et il y a plus rien à pompier akane elle est partie il y a plus rien à faire et on te ma wana akane oh quelle beauté sambouama wayem na lo suwa ze fere tout de mama bo manga bo direct mana direct ma ba wolwe ma wo ya ma wo pompier akane oh quelle beauté sambouama oh maman même si la pleure est cachée où ah non. Donc voilà. Donc, les gens qui sont dans les groupes, vous qui êtes dans les groupes et que vous parlez mal de moi, je ne veux pas de problème. Pichette Samuel, demande aux gens de ton groupe de laisser mon nom tranquille. Je ne veux pas de problème. Pichette Samuel, je ne veux pas de problème. Comme vous les Camerounais, vous êtes que quand il y a quelque chose qui arrive, vous sortez vos longues, larges bouches et vous commencez à parler en désordre. Je ne me suis pas levée pour annoncer le décès gratuitement d'une personne qui me tient à cœur. Une personne que j'aime tant. Vous qui sortez vos bouches, vous ne savez même pas à quel point Ange et moi on est. Je ne peux pas parler de ça ici parce que ce n'est pas très important. Mais je m'adresse à Pichette Samuel. Quand tu crées un groupe pour une association, si tu veux que ton groupe, ton association marche, ma chérie, il faut éviter quand les gens tiennent des discours de Congossa. Moi-même, j'ai 2 groupes, 2 associations. Dans mes associations, j'interdis le Congossa. J'interdis qu'on parle d'une tierce personne, encore moins une personne de l'extérieur. Pichette Samuel, demande aux membres de ton groupe de plus parler de cette affaire. Ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Marcel dit, tu connais Ange quelque part. Tu as déjà vu Ange avec tes yeux. Peut-être que sur des photos. Quand j'étais avec toi, je n'ai jamais dit un mot déplacé concernant Ange à toi. Parce que je ne suis pas hypocrite et je ne parle pas mal de mes amis ou de mes sœurs. Marcel, fais attention, je n'ai pas de problème avec toi. Le désordre qui se passe dans le groupe de Pichette, je ne veux pas. Maïki. Maïakio, je ne veux pas. Je ne veux pas citer toutes les petites pembécheronnes
dont les noms me sont venus, parce qu'elles ne valent rien devant moi. Ces bandes de lesbiennes-là, je ne veux pas citer leur nom. Pichette, je m'adresse à toi, pardon, épargnez mon nom. Je ne vous dois rien. C'est ma soeur qui est en difficulté, qui a les problèmes de santé. Ce n'est pas votre soeur. Si quelque chose arrive là, je peux même me placer devant tout le monde et tenir un discours. Et dire même combien d'années Ange souffre. Parce que je suis mieux placée. Fermez vos gueules et taisez-vous désormais. Je ne veux pas de problème. Un homme averti en vaut deux. Laissez-moi tranquille. L'autre qui vient dire que sa grande soeur dirait t'a appelé. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé. Nadounat, il faut fermer ta gueule. Je ne te connais pas. Et il ne faut pas parler ce que tu ne connais pas. D'accord? Il faut fermer ta gueule. Ferme-la. Boucle ta gueule. On ne se connaît pas. Personne, j'étais capable de parler. Elle t'a dit qu'elle m'a appelé et que je n'ai pas pu parler. Elle t'a dit ça qu'elle m'a eu moi. Il faut fermer ta gueule. D'accord? Tu la boucles. Tu boucles ta gueule. Apprenez à vous respecter. Et apprenez à ne pas parler ce que vous ne connaissez pas. Tu boucles ta gueule. D'accord? Tu boucles ton museau. Diminena, vous aimez toujours parler des choses. Pourquoi sa grande soeur vient m'appeler? Hein? Pourquoi sa grande soeur vient m'appeler? Sa grande soeur doit m'appeler. Je suis désolée. Hein? Sa grande soeur doit m'appeler. Vous êtes même normal, vous réfléchissez même. Sa grande soeur t'a appelé. Sa grande soeur, ça fait depuis combien d'années qu'elles ne se sont pas dit bonjour? Vous voulez que ça sorte de ma bouche? Ça ne me regarde pas. C'est des histoires de famille. Et je ne me mêle pas. Je vous prie d'avoir des retenues sur ce que vous ne connaissez pas. D'accord? Voilà. Voilà quelqu'un, tu peux être avec Ange maintenant 2 minutes après, elle est hospitalisée. Merci beaucoup, Madame Jeannette. Merci. Peut-être que quand je parle, les gens disent que j'invente. Ange est, je ne sais pas comment on appelle ça en petit. Anuntutum. Elle est morte vivante. Vous pouvez, c'est-à-dire qu'avec Ange, comme elle est matinale, c'est elle qui me réveille. Coucou ma chérie, tu dors encore? Après on cause 2 minutes. Après, allô? 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 C'est comme ça avec elle. Elle est au supermarché. Allô? Ange? Oui, je viens d'appeler les pompiers. Même au supermarché, la dame tombe, les pompiers viennent pour transporter. Vous parlez même de quoi? Elle est fragile. Moi-même, on dit que je suis fragile, mais je ne suis pas plus fragile qu'elle. Normal, oui, j'ai paniqué. Celle-là qui vient dire qu'elle a appelé que machin. J'ai tellement paniqué que c'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes face à une situation, je n'ai pas réfléchi. Pour moi, c'était de venir sur Facebook pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse être au courant. C'était ça ma façon, en fait. Ce n'était pas pour vouloir du mal ou bien pour que la famille, je ne sais pas. J'ai déjà changé le numéro de téléphone. J'ai changé. Oh, personne n'a plus le WhatsApp. C'est maintenant elle a déjà les sœurs. Ange a perdu son enfant ici. Personne. Il n'y avait personne qui est venu.
Quand aussi quelqu'un est vivant, s'il vous plaît, je donne ce conseil à toutes les familles. À toutes les familles, même à moi-même. Quand les gens sont vivants, prenez leurs nouvelles. Venez à leur côté. Demandez comment vont les enfants. Ce n'est pas seulement quand vous entendez que quelqu'un est mort, que vous sortez d'à gauche, d'à droite et vous voulez montrer que vous aimez la personne. Témoignez la personne vivante. Parce que moi, jusqu'ici, je ne savais pas qu'il y a des gens qui aiment Ange comme ça alors qu'elle souffre dans la souffrance. Elle souffre avec ses problèmes de souffrance, de santé. Moi, je ne savais pas. Que les anges veillent sur elle. Elle est dans quel hôpital? Madame Alisha Séraphine Nana, c'est un secret médical. Je ne donne pas le nom de l'hôpital. Je donnerai le nom de l'hôpital si et seulement si c'est le grand frère dont j'ai le nom qui m'appelle et qui me le demande. Voilà. Et si le grand frère veut avoir mon numéro, appelez Tony, parce que j'ai changé de numéro. Tony va vous donner mon numéro de téléphone. Passez par Tony. Tony va vous donner le numéro de téléphone. Et comme ça, je vais vous orienter vers l'hôpital et je vais vous donner je vais vous orienter vers l'hôpital. Voilà. Toi aussi, depuis 50 ans en Europe, mieux le RN gagne pour certains cas. Diane Mouf. Moi, tu as envie de dire quoi aux gens? Moi aussi, depuis 50 ans en Europe. L'Europe, c'est pour toi. Vous n'entendez pas que tu dis que mieux le RN gagne. C'est pour tous les Africains. Marine Le Pen, c'était que tu sois française ou que tu aies la carte de séjour, que tu aies les attaches. Ça concernait tout le monde au cas où tu ne sais pas, idiote. Idiote de ton état. Bête bête que tu sois. Tu n'as rien à dire, dégage. Imbécile. Ils ne savent pas son état de santé. Oui, ils ne savent pas. Elle est dans quel hôpital? Je ne permets pas de donner. Restez en prière. Les articles avec le commérage. Maman, mon nom est sur le groupe de Samuel Pichette. Samuel Pichette, je ne veux pas de problème. Pardon, ton groupe ne doit pas être animé que par le Congossa. Tu as créé une association et tu as créé un groupe WhatsApp. Faites-en bon usage. Ne soyez pas dans votre groupe WhatsApp que pour faire le Congossa sur des choses que vous ne connaissez pas. Demande à Marcel Ndissi, elle connaît. Marcel, c'est Valérie qui te parle. Tu connais Ange, tu as déjà vu Ange avec tes yeux. Je ne crois pas. Tu n'as jamais vu Ange avec tes yeux. Un jour, tu étais allé voir Ange sur les photos et tu m'as dit qu'elle est brune, qu'elle est trop brune, mais elle n'est pas belle. Je me souviens du jour-là. Donc, s'il te plaît, Marcel, je n'ai pas de problème avec toi. Je l'ai toujours dit jusqu'ici. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, je n'oublie pas le bien. Mais depuis là, tu veux qu'on ait des problèmes gratuitement. Quand tu étais allé coucher avec Antoine Atana, je t'ai donné un conseil, je t'ai dit ne le fais pas. Ne couche pas avec Antoine. Parce que tu avais une amitié avec Michel et Somba. Tu ne m'as pas écouté. Voilà que Antoine est venu avec le Congossa. Congossa à gauche, Congossa à droite, Congossa à gauche. Il y a eu des noms des gens qui sont sortis dans le Congossa. Je ne veux pas. Antoine m'a piégé, Antoine me piégeait, il venait parler mal de toi, il revenait me dire, tout ce que je disais, il revenait te dire, n'est-ce pas, il a gagné. Donc, laissez-moi tranquille. Marcel me dit pardon, pardon. Je t'ai vu l'autre jour à la gare de Lyon. Je pouvais venir vers toi te dire bonjour, mais j'étais esquivé parce que j'esquive les problèmes. Je t'ai vu à la gare de Lyon. Tu avais un collant noir et un pull rose avec un petit sac. Tu revenais du boulot.
Je t'ai esquivé. Même là où tu travailles à la poste, je suis venue à côté de la poste là. Je t'ai vu dans ta poste là où tu travailles. Je pouvais entrer à la poste là, venir te dire bonjour, mais je suis restée dehors parce que je t'esquive. Je ne veux pas. Pardon. Pichette, dis à tes abonnés, ou on appelle comment, les membres de ton association qui sont dans ton groupe, de me laisser tranquille. Qu'on arrête de me jeter les pierres. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai mon nom figure dans le dossier médical de Ange. C'est depuis très longtemps. À chaque fois Ange voyage au Cameroun, mon cœur est, je suis pas à l'aise. À chaque fois, parce que ici en France, je me dis que oui, elle peut tomber vite fait, les pompiers viennent. À chaque fois, parfois même avant que l'avion atterrisse au Cameroun, il y a déjà les pompiers qui attendent au pied de l'avion. Vous parlez d'une histoire que vous ne connaissez pas. Je vous annonce désormais, Ange Divine a des sérieux problèmes de santé à prendre au sérieux depuis des années. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis des années. Vous qui se levez là, si les pompiers m'appellent toujours, mais là hier, quand j'entends qu'elle est partie, maman, si elle vous dit que j'ai pissé sur moi hier, vous ne pouvez pas croire. J'ai fait pipi sur moi. Hier dans le direct, j'ai dit que je n'ai pas de caleçon, parce que le premier caleçon que j'avais, j'ai fait pipi dessus. C'est mon type qui a essuyé les pipis là. Donc, s'il vous plaît. Quand Ange va sortir de l'hôpital, je veux dire que Ange, Amougou, il y a des gens qui t'aiment. Hein? Quand elle va sortir, parce qu'elle va sortir de l'hôpital, Bana Favor, on ne demande pas. Elle souffre de quoi? Ça ne se fait pas. J'explique vaguement. D'accord? Ça ne se fait pas pour trop savoir de quoi elle souffre. J'ai dit hypertension, on comprend ça, je ne parle pas allemand. Tu vas aller la soigner? Hein? Tu vas aller la soigner? Voilà l'autre qui vient, j'ai envie de femme, bébé Valérie, imbécile. Tu sais ce qui veut dire faire l'amour, la brutalité des Africains, imbécile, regarde les dents. On dirait les choses qui et bien fa faut ne me songa ne kangangina ndeni lang vini lang tui lang botutoi lang imbécile. Elle va se relever. Ange va se relever. Moi j'ai déjà vécu pire. Moi j'ai déjà vécu pire. Je peux te contacter après. Pour me dire quoi? J'ai dit que la seule personne qui peut me contacter, c'est son grand frère. Sur mon numéro, mon nouveau numéro, Tony là. Mon nouveau numéro, Tony là. Son fils Tony là. Voilà. La seule personne qui peut me contacter, c'est son grand frère. Le reste des personnes, ne me contactez pas. Ne me contactez pas, s'il vous plaît. Ne me contactez pas. Voilà. Quelqu'un a une question. Bonne guérison à Ange Amougou. Elle s'appelle Ange Divine. Ange Divine Amougou. Quelqu'un a une question?
Je couvre ange du sang de Jésus et au contrôle, nous disons déjà merci à Dieu pour sa guérison. Merci, c'est gentil. Tatiana Ogré, est-ce que je parle allemand? J'ai dit que personne ne me contacte pas. Non. Ou on contacte Solange. Pas moi. Dieu fera grâce, elle ira mieux. À toi, ne peuvent pas comprendre quand on a une personne et de suivre qu'elle est partie. La panique. Maman, oh, si je vois le pompier là, il veut les gifler. Franchement. Pendant que le monsieur m'appelle, il vient, elle est partie. En France, quand quelqu'un m'a dit elle est partie, ou il est parti, ça veut dire que tu es mort. En France, c'est comme ça. Quand on dit quelqu'un est parti, ça veut dire que tu es mort. En tout cas, bonne guérison. Elle ne les répond pas, ça le problème. Mais Valérie Amour, je connais cette famille. L'autre qui vient dire que qui a donné cette fausse nouvelle. On te dit que la nouvelle était fausse. Si tu n'as rien à dire, tu quittes dessus, dis donc. Vous êtes trop bêtes ici sur des réseaux sociaux. Vous êtes sûr que c'est mon numéro qu'il m'a appelé. Vous dites que son frère est près de moi. Il a essayé de t'appeler. Tu ne réponds pas. Vous êtes sûr que c'est mon numéro. Vous êtes sûr. Il faut faire attention à vos déclarations. Hein. Vous êtes sûr que c'est mon numéro. Hein? Vous êtes sûr. Mon numéro finit avec 65. L'ancien, ça finissait avec 65. Et le nouveau là que je venais d'avoir, fini, attendez. Et même personne là. Bon, peu rétablissement, ange divine, que le Seigneur te vient en aide. Merci Valérie pour tout. Moi, c'est mon soeur Valérie, je suis avec son frère à Nancy. Pourquoi tu fais ça? Tu es avec son frère à Nancy, pourquoi je fais ça? C'est-à-dire, hein? C'est toi qui as appelé sur le téléphone de Prudence. C'est toi qui as appelé sur le téléphone de Prudence. Et quand je t'ai appelé avec mon numéro, tu as commencé à mal me parler. C'est toi la petite pétasse. C'est toi la salope, idiote que tu sois, le pourri cul de ta mère. Vous allez apprendre à parler aux gens. C'est toi qui as appelé, tu commences à me menacer. Tu peux me menacer? Hein? C'est toi qui as commencé à me parler mal. Imbécile. Donc c'est toi, petite salope, chienne. Allô? Oui. Vas-y, prends. Non, non, vas-y, mange. Bah, je sais pas. Vas-y, mange. Ouais, je veux parler, je veux lui parler. À toute.
Quand je vois un nouveau numéro, je panique. Je veux mémoriser le numéro. Elle m'appelle, hein, la petite là. En fait, elle appelle le numéro de Prudence. Elle écrit sur le numéro de Prudence. Et Prudence me transfère le message et me dit que maman, il y a quelqu'un qui appelle et qui menace sur ce téléphone. Je lui demande de me renvoyer le numéro. J'appelle gentiment, je dis bonjour, vous êtes qui? Elle commence à me menacer. Oh. Franchement, quand vous appelez, quel qu'en soit le problème qu'il y a, soyez poli. Elle appelle Prudence. Elle commence à menacer Prudence. Prudence me dit, maman, il y a quelqu'un qui menace ici. Je dis que donne-moi le numéro. Je me présente, je dis, madame, c'est vrai. Oui, vous êtes qui? Qui est? Mais elle m'a trouvé. Je suis aussi de ma tête, elle m'a trouvé. Quelqu'un a une question, quitte ici. Le son est parti. Moi, je n'ai pas touché le téléphone. Le son est parti seul, je n'ai pas touché. Je n'ai rien touché. Je ne sais pas pourquoi le son est parti. C'est bon. C'est revenu. Je n'ai pas touché. Le son est revenu. Donc voilà comment ça s'est passé. Vous qui voulez me manger, mais je vous dis une chose, vous ne pouvez pas me manger dans la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous partez dans la sorcellerie, vous n'allez pas me trouver là-bas. Vous n'allez pas me trouver là-bas. Vous qui partez dans la sorcellerie, si vous attendez me manger dans la sorcellerie, c'est depuis la semaine passée que les sorciers et les sorcières essayent de me manger dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas. Parce que mon sang est couvert du sang de Jésus. Je vous mets au défi. Allez dans la sorcellerie, vous allez revenir et me dire que Valérie, tu es l'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis couvert. Vous n'allez rien me faire. Moi, je t'entends bien. Et pourquoi l'autre disait que le son est parti? En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'œil. Non, 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 il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil. L'autre qui dit, donc j'ai pleuré gratuitement. Tu es déjà en faux profil. On ne sait même pas qui tu es. Il faut être en vrai profil pour assumer. Tu es déjà en faux profil, zout machin là. Tu es en faux profil. Voilà. Donc, je vais un peu essayer d'aller dormir un peu. Je n'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Franchement, je n'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Voilà. Je vous souhaite bon après-midi et je vous reviens ce soir à 20 h. Je vais vous donner les nouvelles à 20 h. Voilà, restez dans les prières. Restez dans les prières. J'ai appelé, avant de lancer le direct, j'ai appelé quand même, j'ai appelé l'hôpital. Ils m'ont dit que ça promet. J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit ça promet. Et je vais encore appeler ce soir. Voilà, je vais encore appeler ce soir. À défaut, si vous voulez avoir les nouvelles, vous appelez son fils Tony. Voilà. Moi, si vous voulez avoir les nouvelles, vous appelez directement son fils Tony. Le docteur Venon, je ne peux pas vous donner son numéro, désolé. Parce que là, il s'agit du secret médical. Malheureusement, je ne peux pas. C'est son médecin de famille, je ne peux pas, je suis désolée. En France, on appelle ça le secret médical. Tu me connais dans la vraie vie. Je ne te connais pas dans la vraie vie puisque tu es en faux profil. Tu t'appelles combien? Dans la vraie vie, tu t'appelles comment? Hein? Dans la vraie vie, les gens qui restent dans les WhatsApp, les groupes WhatsApp pour parler de moi, laissez mon nom en paix. Laissez-moi. C'est-à-dire que je ne suis pas au courant de vous. Je ne vous gère pas. Là, quand je suis dans mes groupes, je ne parle même pas de vous. Je ne cherche même pas à savoir si vous existez. Laissez mon nom tranquille.
Je vais envoyer la police chez toi, je vais te montrer que je suis son petit frère. Dis donc, et tu vas envoyer la police chez moi pour quelle raison? Tu es bête, hein? On envoie bien la police chez quelqu'un pour une raison. Tu vas envoyer la police chez moi sur quelle raison? J'habite au 61. Tu veux que je te donne l'adresse complète? Tu vas envoyer la police chez moi pour quelle raison? Je l'ai assassiné ou bien je l'ai kidnappé. Mais tu es bête. Si tu es son petit frère, tu es bête. Tu es bête comme les puces dans un cul du chien. Parce que ça démarche comme ça. Tu es bête. Tu es vraiment bête. Si tu es son petit frère, tu n'as pas honte que tu n'as pas mon numéro. Tu devrais avoir mon numéro. Si tu es son petit frère, je suis désolée. Pourquoi vous partez appeler à gauche, à droite le numéro que vous aviez pris dans un groupe, je ne sais où. Vous appelez et puis c'est même pas mon numéro. Si c'était même mon numéro, j'allais comprendre. Je suis son petit frère chouin. Les gens font comme si, quand je vais dire à Ange que, les gens font comme si t'aimaient tellement. Maman, les Camerounais, vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous faites comme si vous aimez tellement Ange, comme si vous la portez dans le cœur. Vous êtes hypocrites. Il y a Zurina Kuma qui me lave les bêtises. Toi, c'est qui, imbécile, le carré Zurina? Oh, c'est ce que j'aime sur Facebook. Vous êtes les juges d'application des peines et des affaires inutiles. Je vous aime. Donc, on attend les nouvelles. Il est 15 heures. Je vais en parler dormir. Mais genre, moi-même, je n'ai pas dormi. J'ai dormi où? Ce sont les yeux d'hier que vous voyez là. Les yeux d'hier. J'ai même envoyé papy se balader tellement qu'il m'a vu stresser, il m'a vu mal. Je lui ai demandé d'aller se balader. Papy, j'ai demandé à papy d'aller se balader. Il m'a vu mal, il m'a vu pleurer. Maman, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps hier. Tous les larmes de mon âme. Maman, même quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas pleuré comme ça. Hey! Même quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas pleuré comme ça. Oh. Donc voilà, voilà. Bon après-midi et à ce soir à 20 h. À ce soir.